fait, c'est quoi la sécurité d'un placement? Est-ce que quelqu'un sait où en sera l'inflation dans 10 ans? Où en seront les taux d'intérêt? Quelle sera la croissance économique à ce moment-là? Et si l'emploi se portera bien ou souffrira sous les coups de la digitalisation et des robots? Qui peut nous dire si la Chine restera pacifique, ce qui se passera au Moyen-Orient ou comment se portera notre vieille Europe? En fait, il y a beaucoup d'inconnus. Et pourtant, épargner, c'est ne pas dépenser maintenant, mais vouloir retrouver son argent un jour. Pour les études des enfants, pour un imprévu ou pour la retraite. On se projette dans 10, 15 ou 20 ans. D'où la question, la première question, celle de la sécurité. Eh bien, si l'on veut que son argent soit plus tard au rendez-vous, il faut qu'il soit accroché aux valeurs qui résistent, qui durent, qui s'adaptent. Il faut donc qu'il soit proche de l'économie réelle. Les entreprises, parce que d'une façon ou d'une autre, le travail et l'activité seront toujours au cœur de l'activité économique, et aussi l'immobilier, parce que c'est là que les gens habitent, c'est là qu'ils travaillent, c'est là qu'ils font leurs courses. Placer son argent dans les entreprises, cela s'appelle la bourse. C'est un excellent placement à long ou à très long terme, mais il y a des fluctuations importantes, des hauts et des bas qu'il faut pouvoir supporter. Placer son argent dans l'immobilier, c'est un remarquable placement à long terme. Il peut lui aussi connaître des turbulences intermédiaires, mais beaucoup moins fortes qu'avec la bourse, sauf qu'il y a une difficulté. En effet, inconnu oblige, il est difficile de savoir de nombreuses années à l'avance le type d'immeuble ou les localisations qui resteront privilégiées. Si l'on achète un appartement très bien situé aujourd'hui, ou si l'on est propriétaire d'un petit immeuble de bureau, comment savoir si l'on sera encore au bout du jour dans 10 ou 15 ans? Dans une optique de long terme, il est donc vital de faire deux choses. La première, mutualiser sur de nombreux immeubles. Autrement dit, avoir des locaux à Paris, à Lyon, dans d'autres villes, et aussi à Francfort ou Amsterdam, et avoir aussi des bureaux, des commerces, et pourquoi pas des résidences-services ou des maisons de retraite. La deuxième chose à faire, c'est de gérer activement ces immeubles. Donc pouvoir, s'il le faut, les adapter ou les transformer. Passer de pièces isolées à de grandes salles ou inversement selon l'air du temps. Changer un petit commerce en crèche, revoir complètement la consommation énergétique, quitte à faire des travaux importants. Et c'est précisément ce que font les SCPI, les OPCI et les SIC, qui convertissent en immeubles l'épargne de milliers de souscripteurs. Chacun, avec le montant qu'il peut apporter, fait un placement immobilier. Donc, il arrime son épargne à l'économie réelle. De plus, par leur dimension, les SCPI, les OPCI et les SIC ont les moyens d'adapter les locaux en fonction des évolutions, donc veillent à ce que leur immobilier reste dans le jeu. C'est cela la sécurité, ni plus ni moins.